On est là donc pour parler de la formation en langue au global. On apprend quoi dans ce parcours Alors, donc les langues sont proposées à tous les étudiants de la faculté des affaires internationales. En fait, tous les étudiants ont la possibilité d'apprendre 2 voire 3 langues. En fait, leurs emplois du temps sont faits pour. Il y a des créneaux qui sont réservés aux langues où ils n'ont pas d'autres cours. Et en fait, c'est vraiment la spécificité de la faculté des affaires internationales, c'est qu'il y a une très grande offre de langues, avec 11 langues proposées en tout. L'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le portugais, mais aussi le russe, l'arabe, le coréen, le japonais, le chinois et l'indonésien malaisien. chaque, pardon, chaque langue a son cursus qui lui est propre ou ça s'intègre dans différents cursus. En fait, les étudiants suivent différentes filières, soit l'anglais, soit l'économie, soit le droit, le management, et ils peuvent apprendre des langues, donc une deuxième et une troisième langue, et c'est intégré à leur parcours, enfin c'est prévu. Donc vous venez vous greffer un petit peu. C'est ça, donc c'est le lundi et le mardi après-midi, et en général, la plupart des étudiants de la faculté suivent des cours de langue à ce moment-là. Les étudiants, est-ce que vous excluez les étudiants d'un site ou d'un autre au Havre ou qu'on étudie à Frissard, à Lebon ou à Coquereville, ça passe? Alors, donc les cours sont ouverts à tous les étudiants de l'université, mais les emplois du temps ne sont pas forcément compatibles. Donc par exemple à l'ISEL, ils ont des cours de langue dédiés. À l'IUT aussi, ils ont des cours de langue dédiés. Donc ces cours sont pensés plutôt donc, pour les étudiants de la faculté des affaires internationales, mais sont aussi ouverts aux étudiants des autres facultés, s'ils le souhaitent et si leur emploi du temps le permet. Quand on arrive à l'université ou en école d'ingénieur, je pense à l'ISEL, ou pour un BUT plutôt à Coquereville, on choisit forcément une langue qu'on connaît déjà ou on peut se lancer en première année dans l'apprentissage d'une langue? Alors toutes ces langues sont proposées à partir du niveau grand débutant. Donc on peut en arrivant à l'université commencer une langue et partir de zéro. Il y a beaucoup d'étudiants par exemple qui choisissent d'étudier les langues asiatiques, ou alors certains choisissent d'étudier l'allemand. Parce qu'ils ont un projet professionnel en relation avec l'Allemagne. Donc c'est possible en fait d'étudier une autre langue que celle qu'on a étudiée au lycée. Il y a des langues tendances, vous m'avez parlé là des langues asiatiques. Est-ce que, au-delà des langues tendances, est-ce qu'elles s'expliquent ces langues tendances? Alors, en général, c'est lié à la culture populaire. Donc, c'est vrai qu'il y a un engouement pour le japonais et le coréen. Je crois que c'est les 2 langues dans lesquelles il y a le plus d'étudiants. Sinon, il y a beaucoup d'étudiants en espagnol, en fait, parce que c'est la deuxième langue la plus apprise au lycée. Voilà. Là, au-delà du... Alors il y a le choix de la langue de par la culture personnelle. Ces cours, est-ce qu'ils sont propres à ce qu'on a connu au collège, au lycée, ou est-ce qu'il y a déjà un côté pratique dans l'apprentissage de ces langues? Alors, ils sont plus axés sur la pratique. Donc, ces cours, donc il y a des cours de communication orale, de communication écrite. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apprendre aux étudiants à communiquer. Alors, bien sûr, on rappelle les règles de grammaire, donc il y a toujours une partie théorique, mais l'idée, c'est vraiment de les faire pratiquer dans le cadre du cours. Donc, il y a quand même 3 heures de cours de langue par semaine. Et les étudiants ont aussi la possibilité de choisir des cours de civilisation. Donc là, c'est 1 heure par semaine pour découvrir la culture ou l'histoire de l'ère culturelle de la langue qu'ils ont choisie. Ce côté pratique, c'est venu d'un constat qu'il y avait plus besoin de parler que d'écrire, ou c'est une volonté, ça a été une demande des étudiants? Comment ça s'est mis en place? Alors c'est vrai que traditionnellement l'enseignement des langues en France est souvent très théorique, se fait parfois en grands groupes, les étudiants se plaignent de ne pas avoir pu vraiment pratiquer, et donc à l'université on essaie de changer ça et puis de les remotiver aussi par des jeux, leur fait écouter de la musique, on les met en situation, on fait des jeux de rôle, voilà, pour essayer parfois aussi qu'ils surmontent leurs appréhensions, voilà. Vous m'avez parlé des cours pratiques où ça parlait beaucoup, ça veut dire que les cours se passent en petits groupes, petits comités? Alors, ça dépend des langues. Donc, il y a des langues, donc par exemple le portugais, l'italien, l'allemand, où effectivement ce sont des petits groupes. Donc là, c'est vraiment un enseignement très personnalisé.
Euh, dans les langues où les étudiants sont plus nombreux, donc là les groupes peuvent aller jusqu'à 30. Donc effectivement c'est plus difficile, enfin les étudiants prennent moins la parole. Mais ça n'empêche pas de les inciter à le faire. Vous donnez des cours, je suppose. Oui. Il se passe comment, vous, votre premier cours? Est-ce que vous pouvez me parler de votre premier cours? Je ne sais pas si vous enseignez en première année. Alors moi j'enseigne, oui aussi. Comment se passe le premier cours de langue germanique? De l'année, vous voulez dire. Oui. Alors en général, l'idée au départ c'est vraiment de faire connaissance. En fait moi ce que je fais c'est que j'essaie, comme justement en allemand ce sont des petits groupes, de constituer un groupe, de faire en sorte que les étudiants se connaissent. Et donc en général on commence par des activités justement pour apprendre à se présenter. Et donc je propose des jeux comme ça autour de ça, pour revoir du vocabulaire simple. Et puis oui, je les incite beaucoup à pouvoir parler d'eux, en fait, de ce qui les intéresse, leur goût. Ça permet quoi de parler, de dédramatiser peut-être un accent, de mettre en confiance? Qu'est-ce que vous recherchez concrètement avec les étudiants? Oui, effectivement, les mettre en confiance. C'est très important parce que dans les langues étrangères, très souvent, on a des inhibitions fortes. On n'ose pas parler, on a peur de faire des erreurs. Et quand on apprend une langue, la première étape, le principal, c'est de parler. Et tant pis si on fait des erreurs, tant pis si l'accent n'est pas exactement celui qui devrait être. Et ensuite, on peut améliorer petit à petit. Bon, malheureusement, on est quand même à l'école ou à l'université. Il y a un moment donné où il faut passer l'étape contrôle. Ça se passe comment tout ça? Tout à fait. Alors donc, pour les langues, tous les devoirs sont au contrôle continu. Et il y a donc minimum 2 notes d'écrit et 2 notes d'oral. Donc ça a lieu pendant le semestre. Et chaque enseignant ensuite choisit les modes d'évaluation qu'il le souhaite, enfin quel type d'évaluation il veut proposer. Toujours, oui, écrit oral, pardon. Le choix de la langue, alors est-ce que ça s'inscrit en option toujours, ou est-ce que sur certains parcours, il faut obligatoirement choisir une langue pour les étudiants? Alors, il y a des filières dans lesquelles effectivement la deuxième langue est obligatoire. Donc je pense par exemple à toutes les filières bilingues. Donc effectivement, éco-gestion bilingue, droit bilingue. En anglais également, on leur demande de faire une deuxième langue. Voilà. Ça permet quoi si on se tourne vers l'après, le monde du travail, de maîtriser plusieurs langues? Quel est le plus? Alors je pense qu'aujourd'hui, alors ça dépend du secteur professionnel auquel on se destine, mais je pense que c'est vraiment un attendu de la part des recruteurs. En fait, ils partent du principe que les candidats parlent anglais, ça c'est vraiment acquis. Et si possible, en plus, il faut maîtriser une deuxième langue. Et aussi, très souvent, on attend aussi une expérience professionnelle à l'étranger ou une année d'études ou un semestre d'études à l'étranger. Et ça permet aussi à ces jeunes de montrer qu'ils sont autonomes, qu'ils savent se débrouiller dans un contexte complètement nouveau. Et aussi qu'ils ont des compétences interculturelles, en fait, qui savent qu'à l'étranger, on pense différemment, on se comporte un peu différemment en France. On a un campus qui est à l'international, on accueille aussi des étudiants étrangers. Est-ce que le parcours langue met en relation les étudiants étrangers, étudiants français qui apprennent par exemple du coréen, s'il y a des étudiants coréens ou voilà? Je suppose, mais je ne saurais pas vous dire. C'est vrai que moi, par le passé, j'ai déjà fait intervenir des étudiants allemands dans mon cours. Je leur avais proposé de venir se présenter. Et certains, justement, cherchaient des étudiants français avec qui discuter. Donc on peut le faire, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de cadre formel qui est prévu pour. Ça me permet de parler de l'à côté des cours. 3 heures de langue par semaine, est-ce que c'est suffisant si je me contente de faire ces 3 heures pour maîtriser une langue étrangère? Alors bien sûr, le mieux c'est à côté d'avoir un travail personnel important. Donc ça dépend vraiment de la motivation des étudiants. C'est vrai que 3 heures par semaine, ça permet d'entretenir, on va dire. Mais si vraiment on souhaite progresser, il faut travailler tout seul, lire tout seul, écouter de la musique, regarder des films, avoir un projet aussi. C'est-à-dire savoir ce qu'on veut faire avec cette langue. Est-ce qu'on veut partir faire un stage? Est-ce qu'on veut voyager? Est-ce que peut-être plus tard, on pense qu'on s'en servira dans son travail? Justement pour pouvoir se motiver. On peut choisir son projet, sa langue pour des raisons différentes. Oui.
il y a le côté perso. On peut choisir une langue pour un côté perso à l'université en se disant oh là, c'est mon petit plus, j'ai envie d'apprendre telle ou telle langue. Alors, bien sûr, alors il y a des étudiants qui adorent les langues, donc qui en apprennent 3 par exemple. Il y a des étudiants internationaux qui sont vraiment polyglottes, qui sont très impressionnants, qui parlent un très grand nombre de langues. Il y a aussi, comme vous dites, parfois des raisons personnelles. Des gens qui disent j'ai de la famille en Autriche, ou alors j'ai une copine allemande, enfin voilà des raisons comme ça très pragmatiques. Donc oui, c'est aussi possible, bien sûr. Et j'ai oublié de mentionner qu'en fait les cours de langue étaient ouverts aussi aux personnes extérieures à l'université. En fait, on propose un diplôme universitaire en langue. Ça se passe comment pour ces Alors, personnes? il faut s'inscrire en septembre auprès de la formation continue. Donc c'est un service de l'université. Donc on peut commencer, ensuite on contacte l'enseignant qui enseigne cette langue pour savoir dans quel niveau on va être intégré. Sur la formation, est-ce qu'il y a des langues charnières? Est-ce que si on fait un choix d'une langue précise, on peut espérer finalement en maîtriser plusieurs à la fois? C'était la colle du jour, voilà. Alors, ce qu'on dit des langues, en fait, c'est que plus on apprend de langues, plus c'est facile de les apprendre. Aussi parce il va y avoir des similitudes qui vont permettre d'apprendre plus vite. Donc effectivement, si vous apprenez une première langue romane, peut-être, je sais pas, l'espagnol, peut-être que vous allez ensuite plus facilement apprendre l'italien ou le portugais. Pour les langues asiatiques, je peux pas vous dire. Ça marche. On fera nos propres recherches. Sur les étudiants là, qui vont venir sur ces 2 jours, vous rencontrez, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire sur bien sûr votre formation? En tout cas, de suivre leurs envies. S'ils ont envie de découvrir une nouvelle langue, qu'ils le fassent. S'ils ont envie de continuer, de persévérer dans la langue qu'ils apprennent déjà, il faut aussi se faire confiance et pas partir battu. Et oui, de dire aussi que tous les enseignants du département de langue sont très à l'écoute en fait, des besoins des étudiants, et donc de ne pas hésiter à nous contacter s'ils ont des questions précises. Les questions type, les années précédentes, c'était quoi des étudiants? Alors très souvent, il y a des questions de niveau en fait. Ils veulent savoir dans quel niveau ils se placent. C'est essentiellement ça. Parfait. Est-ce que, Agathe Bernier, vous avez quelque chose à rajouter que j'aurais pu oublier? Ça m'arrive. Ah oui, alors j'ai oublié, je n'ai pas mentionné le fait que les langues jouent un rôle important au niveau du master. Puisque le pôle international de management propose 2 masters en commerce international. Donc il y en a un qui est spécialisé dans le commerce international avec l'Asie et un autre qui est spécialisé dans le commerce international avec l'Amérique latine. Et donc dans le cadre de ces 2 masters, en fait, les étudiants apprennent des langues de façon intensive. Et de manière générale, au pôle international de management, il y a beaucoup de cours de langue. Voilà. Merci Agathe Bernier. Avec plaisir. Bonne soirée à vous. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir.